Est-ce que tu te rappelles de Krzysztof Piatek, attaquant polonais de Cracovie? Son transfert au Genoa pour un peu moins de 5 millions n'avait pas trop fait de bruit jusqu'à ce que la saison commence et qu'il enchaîne 7 matchs avec au moins un but. En une demi-saison à peine, il marquera 13 buts, une performance impressionnante qui le fera apparaître sur beaucoup de radars, dont celui de l'AC Milan, qui fera une folie en cassant sa tirelire pour se l'offrir dès la mi-saison. À peine 6 mois après avoir quitté sa Pologne natale, Krzysztof se retrouve donc dans une top équipe d'Italie malade et doit en gérer l'attaque. La pointe lui est confiée, avec son numéro 19 sur le dos, il devient l'attaquant principal d'un club historique, le remplaçant d'Higuaín, une pression monstre sur le dos, mais lui continue dans la lancée de sa saison. Buteur exceptionnel, il continue de montrer sa finition impressionnante et termine la saison avec 9 buts et une passe décisive en plus. Pour sa première saison en Serie A, le Polonais vient donc de réussir à mettre 22 buts en championnat et en 5 matchs de coupe, il en aura mis 8, ce qui porte son total à 30 buts en 42 matchs, avec 2 clubs différents. Cette révélation force donc les Milanais à adapter leur plan. Patrick Cutrone, André Silva, Gonzalo Higuaín sont envoyés loin du club en prêt ou définitivement. Piontek voit l'équipe être renforcée avec des recrues qui montrent une intelligence dans le recrutement et surtout, lui qui jusque-là jouait avec le 19 récupère le numéro d'Higuaín et devient officiellement le vrai 9 des Rossoneri. L'engouement est de mise. Tout le monde comprend le talent du Polonais, sa célébration devient iconique dans San Siro, mais pourtant, la belle histoire est déjà finie. En 6 mois, il marquera 4 buts contre les plus petites équipes du championnat. Ses performances ne permettent pas de lui laisser du temps et il se retrouve envoyé en prêt en Bundesliga. C'est le début d'une longue descente aux enfers pour celui qui, pendant une année, aura illuminé tous les stades d'Italie par ses prestations inattendues. Encore une fois, Milan se retrouve sans vrai buteur et cette fois, c'est trop. Depuis quelques années, des rumeurs et des murmures parlaient d'un problème que tout le monde décrivait comme une légende. Mais cette fois, c'est confirmé. Le joueur portant le numéro 9 à l'AC Milan devient un attaquant maudit, incapable de performer, incapable de répondre aux attentes. Une malédiction assez bizarre, mais qui, quand on regarde les statistiques, pourrait finalement s'avérer assez réelle. Depuis le départ de Pippo Inzaghi, tous les joueurs ayant porté le numéro 9 n'ont jamais réussi à marquer plus de 10 buts. Quand bien même ils étaient forts avant l'obtention de ce numéro, aucun n'aura réussi à performer correctement. Pire, rares sont ceux qui auront réussi à rester plus de 6 mois au club après l'avoir mis une fois dans son dos. Comme tu t'en doutes, ce numéro a surtout été porté par des buteurs. Certains gros noms comme Fernando Torres ou Gonzalo Higuaín ont eux aussi échoué et tous ceux qui suivront ne pourront que donner du crédit à cette histoire. Aucun n'aura réussi à se défaire de cette malédiction qui aura duré pendant 9 années consécutives. D'après Leonardo, le directeur sportif de Milan à l'époque de Piatek, porter ce numéro à Milan est quelque chose qui doit être mérité. Un numéro porté par de très nombreuses légendes qui au fil du temps a été terni, que ce soit par des joueurs dont la meilleure partie de leur carrière était derrière eux, des attaquants trop jeunes pour prendre ce poids sur les épaules, ou bien simplement par des joueurs qui ont soudainement connu une perte de forme. Tout cela aura permis de créer un mythe autour de ce numéro. Même lorsque Zlatan reviendra au club pour sauver les meubles et lancer une nouvelle dynamique, une arrivée qui changera absolument tout pour Milan, il le fera avec le numéro 21, choisi par un de ses fils, avant de prendre plus tard le numéro 11, un mythe, une malédiction qui commencera à faire du bruit, notamment suite à l'échec de Piontek, mais qui prendra fin lorsqu'un certain buteur signera au club. Un certain Français bien connu aujourd'hui et rarement apprécié à sa juste valeur, si ce n'est depuis peu, l'ancien Gunners, Olivier Giroud. 9 ans après Inzaghi et 11e détenteur de ce numéro depuis le départ de la légende, Giroud arrive avec l'envie de terminer sa carrière en Europe en beauté. Devenu champion d'Europe à Chelsea dans une équipe où il était très souvent le second choix, son transfert à Milan vient lui offrir une dernière opportunité en tant que titulaire. Une dernière cartouche pour écrire une nouvelle page dans une carrière plus que réussie. Venu épauler Zlatan à la tête d'un groupe de joueurs assez jeunes, il est vu en interne comme l'ancien. Pourtant, pour lui, c'est l'accomplissement d'un rêve d'enfant. 9 sur le dos, il est venu à Milan pour marcher sur les traces d'un modèle professionnel, un modèle personnel, Jean-Pierre Papin, et permettre à un club qui vient de passer 6 mois fantastiques de continuer de grandir. Les attentes sont donc importantes. Avec le Suédois dans un état physique dégradant et Rebic pas totalement convaincant, il sait qu'il aura une place cruciale. Et c'est parfait. La saison débute difficilement pour lui. Entre blessures et Covid, ses premiers pas se retrouvent entachés et déjà des gens commencent à douter. Pourtant, des signes montrent, que ce soit dans le jeu ou par ses 2 premiers buts, que les choses ne prennent pas la direction habituelle. Mais c'est à partir de décembre que tout s'accélère. En 20 matchs, l'AC Milan n'en perdra que 2. Giroud commencera à enfiler les buts, il permet même à ses coéquipiers de briller et réussit à finir cette saison
saison avec 11 buts et 4 passes décisives en championnat. Sa présence dans le 11 devient un talisman puisque cette saison-là, jamais l'équipe ne perdra lorsqu'il commence titulaire, mais surtout, plus important que tout, l'équipe de jeunes portée par les trois grandes figures que sont Zlatan, Giroud et Simon Kjær finissent champions d'Italie. Une saison totalement réussie qui permet à tout le monde d'oublier cette histoire de malédiction et qui surtout permet au peuple rossoneri de célébrer son premier titre depuis plus de 10 ans. L'AC Milan d'Olivier Giroud est donc au sommet d'Italie. De très nombreux joueurs comme Leao, Benacer, Tomori, Kalulu, Hernandez, Kessié et Diaz sont mis en lumière. Le recrutement de Maldini est félicité et Giroud rajoute encore un trophée dans son armoire déjà bien rempli. Lui qui a souvent été vanné, sous-coté ou bien même mis dans des débats d'abrutis, marque de nouveau un championnat de son empreinte. Et cela à 34-35 ans. Au final, le Français passera 3 saisons en tant que titulaire à la pointe de l'attaque milanaise. Il marquera 49 buts, offrira 20 passes décisives en ayant joué 132 matchs. Avec ce maillot, ornant un numéro considéré comme maudit et partira avec les honneurs d'un peuple qui l'aura honoré. Dans un pays qui aime ceux qui, comme le vin, vieillissent de la meilleure des façons, dans une culture qui apprécie les fameux furiclas, Giroud a su s'imposer avec ses qualités, ses défauts, mais surtout son âme de compétiteur, de champion, qui aurait pu encore aller plus loin dans sa légende si un certain coach ne s'était pas pris pour Guardiola après avoir gagné un Scudetto. Avec Giroud, Milan est redevenu noir et rouge, son passage aura marqué les esprits et aura même permis de créer une belle amitié avec un Zlatan toujours plus dans le jeu envers son camarade français. L'histoire est belle, elle est magnifique, elle aurait même pu l'être un peu plus, mais c'est déjà suffisant. Cet été, Giroud et Milan vont donc prendre des chemins différents. Celui qui a aujourd'hui 37 ans va tranquillement finir d'écrire la dernière page du côté de Los Angeles en MLS, un championnat parfait pour préparer un après-carrière et pour terminer en beauté, un parcours que beaucoup aimeraient avoir dans le foot. De l'autre côté, le départ du français signifie qu'un renfort est nécessaire. Et c'est là que pour le moment, ça coince. L'été en Italie s'annonçait déjà intéressant, avec la reconstruction de la Juventus dont je parlerai bientôt, l'arrivée surprise d'Antonio Conte à Naples pour 6 mois avant qu'il démissionne aux côtés de Laurentiis le vire, la nouvelle direction de l'Inter Milan sans Zang à sa tête, la continuité offerte à la Roma de Rossi, ou même l'Atalanta, renforcée par sa réussite en Europe. Tu sens que le championnat qui avait perdu sa superbe réussit de nouveau à faire briller ses joueurs, ses équipes, et c'est une excellente chose pour la suite, quand bien même ça ne se reflète pas dans l'équipe nationale, qui est horrible. L'été de l'AC Milan de son côté s'annonçait lui aussi chargé, puisqu'avec un entraîneur sur le départ, de très nombreux joueurs avec un contrat allant jusqu'à 2025-2026, dont des gros joueurs comme Théo Hernandez ou Mike Maignan, et des joueurs toujours autant contactés par d'autres clubs comme Leao. Le travail nécessaire pour que l'équipe soit renforcée à la fin du mercato s'annonçait important. Les pistes pour renforcer l'effectif étaient connues, et la nouvelle direction savait à peu près quel chemin elle voulait aller. Outre les pistes en défense, en latéral ou au milieu, que j'évoquerai sûrement dans une autre vidéo, la piste de l'attaquant était la plus importante, la plus intéressante à suivre, puisque cet été, c'est sûrement le poste où tu as le plus d'options depuis quelques temps déjà. En tout cas selon moi. Actuellement, tes deux seuls vrais attaquants de pointe capables de porter le maillot sont Luka Jovic, remplaçant qui commence à retrouver des couleurs depuis son passage raté au Real Madrid, mais qui semble trop juste pour passer titulaire, ainsi qu'un joueur beaucoup prêté, qui a peu prouvé, Lorenzo Colombo, un Italien qui pourrait lui aussi servir dans la rotation, mais qui ne semble pas destiné à être ce numéro 9, en tout cas pas à l'AC Milan. Une recrue est donc nécessaire, et l'évidence voudrait que les dirigeants de Milan continuent de profiter de leur bonne relation avec le LOSC pour aller chercher Jonathan David. Le Canadien est sur le départ depuis 2 ans, il sort de 2 saisons qui l'ont fait grandir sous le coach que tu viens de signer, et ce serait déjà assez logique de le voir débarquer. Moncada le piste depuis déjà quelques temps, mais n'a jamais réussi à faire baisser le prix d'achat. Aujourd'hui, les conditions sont différentes. Il est en fin de contrat en 2025, et sa vente devient donc une obligation. Un accord serait un peu compliqué, chaque partie veut tirer le maximum possible, mais c'est une piste qui fait sens, et qui pourtant n'a toujours pas été réactivée par le board. Depuis 2 mois maintenant, les efforts pour le poste ont été concentrés sur Joshua Zirkzee, international néerlandais participant à l'Euro où il est remplaçant, et surtout révélation de la saison en Serie A. Avec Thiago Motta pour le driver, il est devenu un œuf très intéressant, notamment dans le jeu collectif, un attaquant capable de prendre la suite de Giroud, mais surtout un joueur avec une clause de libération acceptable. La situation aurait pu se décanter rapidement, mais 2 mois après les débuts de négociation, son nom n'a jamais été aussi loin d'une signature. Il est littéralement annoncé proche de Manchester United, et la direction cache cet échec par des demandes trop élevées de son agent qui a jour option. Un échec qui fait mal, surtout un échec qui plonge les supporters dans la peur concernant le futur du club. Ce qui est clair, c'est que depuis que la direction a décidé de conserver sa confiance en un coach totalement déconnecté, qui n'était plus apte à continuer à diriger cet effectif, ils ont perdu en légitimité et en confiance. Ce qui explique en partie la venue de Zlatan Ibrahimovic dans le staff. Aujourd'hui, quand j'écris la vidéo, aucun joueur n'est signé, aucun joueur n'est annoncé proche, seuls les noms de Emerson Royal, latéral moyen de Tottenham, Morata, dont on connaît tous les limites, et Romelu Lukaku font du bruit. En termes
termes de rumeurs. Les négociations pour les prolongations des leaders techniques de l'équipe n'ont toujours pas commencé, les exilés n'ont toujours pas été vendus, et Fonseca vient à peine d'être présenté. Pour l'instant, le début de mercato est donc un peu compliqué. Pour autant, même si le pessimisme règne, je pense qu'il faut aussi comprendre la situation. Zlatan l'a expliqué récemment, les départs tardifs bloquent un peu le mercato. Comme à son habitude, Moncada travaille en sous-marin pour tourner la page Zirkzee, le nom de la piste actuelle n'a pas filtré, et tout cela sera débloqué lorsque les prochaines sorties seront officialisées. Quand on regarde la situation, c'est assez logique. Depuis quelques années, des sommes importantes ont été investies pour renforcer l'effectif. L'AC Milan est aujourd'hui une vraie belle équipe de Serie A, avec peu de failles, mais pour les combler, il faut d'abord virer les salaires et récupérer un peu d'argent investi sur certains échecs ou joueurs en fin de parcours. Personnellement, j'ai envie de croire que la dernière saison de Pioli était un accident, qu'elle ne reflète pas le niveau réel de réflexion de cette direction. Et surtout, j'ai envie de croire que ce Milan 2.0 renforcé par les montées en puissance des recrues Chukwueze, Pulisic, Tijani Reinders et Malick Thiaw pourra continuer à grimper pour défier le sommet du football italien. Pendant ce temps-là, Giroud profitera de son périple aux États-Unis pour écrire le dernier chapitre de sa vie de footballeur, et qui sait, d'ici là, il pourrait être en plus capable de célébrer le seul trophée qui lui manque en sélection, ce fameux Euro qui se joue en Allemagne. Bref, j'ai beaucoup aimé monter cette vidéo et l'écrire. J'espère que vous aussi vous avez apprécié la regarder, et on se retrouve d'ici peu, soit pour célébrer la victoire de la France, soit expliquer pourquoi cette Espagne est aussi forte.